Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin pendant cette semaine? Il s'est passé des choses qui sont pas jolies à voir. En effet, si je vous montre ce chart ici, donc ça c'est la représentation en journalier de ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines et on peut voir véritablement qu'il y a eu une grosse déconfiture. On se situe à nouveau aux alentours des 6100 $ le Bitcoin. Alors la semaine passée on était aux 7400, je vous ai expliqué que pour moi la structure de marché n'était pas brisée, il n'était pas impossible que l'on forme tout simplement un creux plus bas que le précédent et que l'on continue la montée. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai fait une update sur Facebook, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre et à liker la page sur Facebook, je fais des updates beaucoup plus régulièrement, presque de manière quotidienne, sur ce qui se passe sur le Bitcoin et parfois je parle également d'autres crypto-monnaies, même si globalement en ce moment le marché des altes se fait vraiment détruire et il n'y a véritablement pas grand chose à se mettre sous la dent en dehors de ce qui se passe sur le Bitcoin. D'ailleurs, si on regarde le CoinMarketCap, on peut voir que le market cap est descendu à 209 milliards de dollars. Donc c'est véritablement très conséquent. La dominance du Bitcoin est passée à plus de 50%. C'est quelque chose qui ne s'était pas passé depuis l'année passée. En effet, si on regarde la dominance du Bitcoin, on peut voir que ça fait déjà plus de 8 mois que ça ne s'était pas passé. Et Bitcoin donc revient en force. C'est véritablement lui qui drive le marché. Donc en dehors de Bitcoin et à cause de ce qui se passe sur l'ensemble du marché, je vous dirais très clairement, ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe sur les altcoins, concentrez-vous véritablement sur le Bitcoin. Si on a une capitulation sur le Bitcoin et que vous réussissez à acheter donc le Bitcoin lors de la capitulation au point le plus bas, vous utiliserez ces Bitcoins pour ensuite acheter des altcoins et éventuellement avoir plus de Bitcoin. Mais en attendant, je pense que regarder ce qui se passe sur le marché des altcoins, ça ne sert pas à grand chose. Et pour ça, comme je vous avais indiqué, moi j'utilise Ethereum pour voir un peu ce qui peut se passer sur les altcoins. Je m'en sers comme altcoin de référence. C'est-à-dire que si maintenant on commence à avoir des grosses baisses sur le Litecoin, on peut s'attendre à avoir des grosses baisses sur l'ensemble des autres altcoins. C'est pas le cas pour tous les altcoins, c'est certain. Par exemple, cette semaine, il y a encore Lumens qui a réussi à surperformer le Bitcoin, même si en ce moment c'est en train de se calmer et que le chart n'est plus aussi beau qu'il était durant la semaine. Mais globalement, je vous dirais clairement, ne regardez pas tous les alts parce que vous allez devenir fou si les alts auxquels vous croyez continuent à se faire smasher de la sorte. Bon, Bitcoin, pour revenir à ce qui nous intéresse, je suis désolé, j'ai un peu digressé. Alors ce chart, si on le prend weekly, c'est véritablement pas beau, hein. Je vais regarder ça sur Binance. Si je vous montre ça, déjà le fait qu'on ait eu la chandelle englobante la semaine passée, je vous avais expliqué ça sur Facebook, ça c'était pas bon du tout. Et je vous ai expliqué aussi que suite à la clôture sur cette semaine-là, à mon avis, on allait chercher à nouveau la zone des 6000. J'avais expliqué que la zone des 6003 pour moi c'était le support à tenir. On est passé en dessous. Là on est passé en dessous des 6100. Et à mon avis, le prochain support, la prochaine target, sauf si on arrive à consolider aux alentours des 6000, 6003 et éventuellement effectuer une petite montée, ce que je pense très peu probable, ce que je pense c'est qu'on va tout simplement venir à nouveau chercher les 5008, les 5008 ne vont pas tenir et on va chercher les 5400 $ sur le Bitcoin. Ça c'est ce que je pense. Après, la dernière fois que je vous avais dit ça, on était ici, je vous avais expliqué que pour moi le support des 6100 sur lequel on était, alors c'était tout simplement la mèche ici, hein. La petite mèche là on est en hebdo, je vous avais expliqué que pour moi la petite mèche sur laquelle on était aux alentours des 6100. Alors non pas du tout, on était aux alentours des 6100, 6200 et je vous expliquais que selon moi ce support n'était pas assez fort pour qu'il tienne et on allait certainement taper les 5008. Si on vient taper les 5008, bonjour les 5004. Alors les 5004 c'est le dernier support important que l'on ait avant de venir chuter plus bas. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il faut être conscient qu'il n'est pas impossible qu'on vienne chercher les 4008 si les 5004 ne tiennent pas. Si les 5004 ne tiennent pas, on peut voir ici, on a véritablement un gros gap de volume. Les supports et résistances sont basés sur le volume échangé. Et on peut voir qu'ici, on a un manque total de volume de support, tout simplement parce que ça s'est fait sur une seule barre. On a eu une montée et puis on a eu une continuation de ce mouvement exponentiel qu'on a eu connu l'année passée sur le Bitcoin.
Donc ce qu'on a ici, c'est tout simplement un gap, si on veut, et si on vient chercher, si on vient clôturer en dessous des 5004, on va très certainement chercher les 4008 qui sont le premier support. Après, il n'est pas impossible qu'on ait également des mèches aux alentours des 4005, 4004. Là, j'extrapole assez loin, mais c'est pour, je tiens à vous parler de ça dans le cas d'un scénario catastrophe. Il y a énormément de gens qui parlent d'un Bitcoin. Ouais, Bitcoin à 3000 $. Non, moi je ne pense pas, quand même pas. Après, peut-être que je suis optimiste, on verra. Et de toute façon, on va prendre le marché au fur et à mesure que l'on avance au sein du marché. Ici, il n'est pas impossible, en effet, que l'on ait une petite consolidation et que l'on arrive à remonter vers la zone des 7700. Ce n'est pas impossible que l'on tape à nouveau vers ce support oblique ici, cette résistance oblique, pardon, même si je pense que c'est très peu probable. Après, la dernière fois, je ne voyais pas ça arriver non plus. Donc, voilà, selon moi, ce qu'il y a de plus probable, c'est tout simplement que l'on va venir taper les 5008, que des 5008, on va aller chercher les 5004. Donc ça, c'est ce que je pense qui va se passer, si pas durant la semaine prochaine, durant les 2 semaines à venir. De toute façon, lors de la vidéo hebdo de la semaine prochaine, on verra bien comment est-ce que le marché va évoluer. Et c'est davantage pour moi, et je dirais il y a 70% de chances qu'on vienne taper les 5004. Après, les 30% restants, c'est tout simplement une consolidation, voire une remontée. Mais du coup, assez peu probable pour moi sur le Bitcoin. Aussi, si ça se passe et qu'on a une capitulation, donc si on va chercher les 4008 et les 4004, c'est... Bon, je pense que vous n'êtes pas idiot, vous êtes tout à fait capable de comprendre que ce n'est pas bon, mais ce n'est vraiment pas bon dans le sens où, si ça se passe, le bear market dans lequel on est actuellement va très certainement s'étendre à l'ensemble de l'année 2019 et on devra, alors quand je dis bear market qui va aller jusqu'à la fin de l'année 2019, ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin va continuer à chuter tel qu'il est en train de le faire en ce moment jusqu'en 2019 et se retrouver à 1000 $. Non, c'est tout simplement que ce support ici va devenir résistance. Et on va très certainement venir combler ici le manque de volume qu'on avait connu ici au sein de cette zone. Donc si on vient passer en dessous des 5004, qu'on vient chercher les 4400, je pense que l'on connaîtra après à ce niveau-là une consolidation qui pourrait être assez longue, la construction d'une base qui pourrait aller jusqu'à fin de l'année 2019. Donc la construction d'une base qui ensuite pourrait enfin nous emmener vers le prochain bull run qui, si le cas catastrophe dont je viens de parler se passe, devrait peut-être arriver pour, je dirais, le 2e trimestre de l'année 2019. Après, je n'en sais rien, c'est très difficile de timer le marché. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin, vraiment pas bon. Donc Bitcoin avec le weekly, on peut se rendre compte que c'est vraiment pas beau à voir, hein. Chandelle angle-bante, retour aux 6000, qui sont également signe d'un retour au sein de la downtrend dans laquelle on a évolué ici durant ces semaines, et à mon avis on va très certainement venir chercher les 5004 au cours des 2 prochaines semaines sur le Bitcoin. Et si je me trompe, tant mieux, comme la dernière fois. Si je me trompe, comme je l'avais dit la dernière fois, je serais assez content d'avoir eu tort. Ethereum, alors Ethereum, bon, Ethereum contre l'USD, on peut voir qu'on est venu chercher directement ce support au 310. Alors si on regarde l'Ethereum, avant donc la grosse montée ici, on avait la formation de ce triangle ascendant. Alors si je le mets en arithmétique, on va voir ça un peu mieux. Voir ce triangle ascendant, on est descendu plus bas que la zone de breakout. Donc ça c'est pas bon. Et à mon avis, la prochaine target sur Ethereum, voilà là, c'est pas impossible en fait qu'on vienne chercher les 280 $ sur l'Ethereum quoi. Donc ça c'est et encore c'est peut-être pas fini quoi, mais pour moi le prochain support sur l'Ethereum il est à 280 $. Ethereum contre le Bitcoin, pas joli non plus. On peut voir qu'on avait ce support ici très important. On est en train de le casser et à mon avis la prochaine zone de support que l'on connaîtra, alors là je suis sur le weekly, j'avais dessiné ça sur le daily, c'est tout simplement la zone que l'on a tapé plusieurs fois ici et qui est aux alentours des 0.046 Bitcoin avec un deuxième support au 0,041. À voir ce qui va se passer.
Mais donc globalement tous les alts sont en train de se faire smasher. Je me contenterai, si j'étais vous, de simplement regarder ce qui se passe sur le Bitcoin et l'Ethereum et n'espérez pas voir une grosse différence entre ce qui se passe sur l'Ethereum et la plupart des autres altcoins. Alors Litecoin contre le Bitcoin, c'est pas joli à voir à mon avis. Le prochain support, on va très certainement venir le taper et il n'est pas impossible que l'on vienne carrément descendre plus bas. En effet, si on regarde ce qui s'est passé ici sur le Litecoin, le bear market, en fait ce qui se passe ici sur le Litecoin, c'est qu'on arrête de chuter et Bitcoin à ce moment-là était déjà en train de remonter. Bitcoin contre l'USD à ce moment-là, si vous regardez le chart du Bitcoin contre l'USD, il était déjà en train de remonter petit à petit. Et Litecoin a continué à sous-performer le Bitcoin avant enfin de connaître cette énorme montée. Donc Litecoin dans tous les cas, moi il n'y a rien à dire, il y a une grosse downtrend, c'est pas beau à voir, on ne sait pas quand ça va finir et j'attendrai dans tous les cas de 1 que le Bitcoin fasse un marché en range, forme une base, que Litecoin fasse de même pour éventuellement commencer à rentrer dedans. Donc Litecoin véritablement pour moi il n'y a rien à faire là-dessus et si on regarde contre l'USD, contre l'USD, on avait ce support ici qui était assez important, on est venu taper 2 fois, on avait formation d'un double bottom, éventuellement triple bottom, et en fait non, si on regarde, c'est davantage la formation d'un bear flag, donc d'un drapeau descendant. Alors je pense pas qu'on va venir chercher la cible de ce drapeau descendant tout simplement parce que voilà, c'est à moins 10 $ et bien sûr ça ce n'est pas possible, mais ce qui se passe en ce moment sur le Litecoin, c'est pas joli à voir et à mon avis on devrait probablement venir chercher les 48 $ sur le Litecoin. EOS contre USD, vraiment pas bon, on a cassé le support ici. Alors on peut voir que j'ai essayé de trader ça ne s'est pas soldé de manière très très positive. Et à mon avis, on va très certainement chercher la zone des 4,50 sur EOS contre le dollar, tout en sachant que ici on est aussi en train de combler un vide au niveau des volumes et qu'il n'est pas impossible que l'on descende carrément plus bas sur EOS avec quelques mèches au niveau des 3,50. On peut voir ici qu'on avait descendu et qu'on était venu chercher l'air de rien sur la mèche les 3,88, donc à ce niveau là voilà, 3,87. Donc ce qui se passe en ce moment sur l'ensemble du marché est autrement plus compliqué que ce qui s'était passé ici, on va dire en avril. Et il n'est pas impossible que EOS retrace et vienne chercher les 3,40. Donc pour tous ceux qui ne sont pas rentrés, ça ramène des souvenirs tout ça, parce que EOS, j'avais tradé ça à l'époque. Je suis vite sorti aussi et je n'ai pas eu le courage, on va dire, de remonter sur EOS par la suite en me disant que ce qui se passait ici, ça n'allait pas continuer. On peut voir le mouvement qu'on a connu sur EOS, donc qui est très, très conséquent, mais ça c'est en cas de bull run, et à mon avis ce qui va se passer sur EOS, ça va encore être quelque chose de ce genre là, et de toute façon ça va être le cas sur l'ensemble des cryptos et aussi sur le Bitcoin, c'est que on va connaître une capitulation ou une remontée, et après cette remontée, on va très certainement venir se trader dans un range et consolider pendant un certain temps. EOS contre le Bitcoin. Alors on avait la formation de ce biseau descendant. Honnêtement, ce biseau, il était dessiné, je l'avais dessiné il y a longtemps et pour moi il est plus du tout d'actualité. On peut voir qu'on a cassé ce support ici et à mon avis le prochain support sur EOS. Après quand je parle de support, c'est jamais véritablement des cibles, c'est simplement voilà, à mon avis il n'est pas impossible qu'on vienne taper ce support sur EOS comme on peut voir. Éventuellement on a une zone de support ici aussi, si on regarde on peut voir qu'on a un pivot qui s'est formé, on a tapé plusieurs fois dessus qui nous a servi de résistance puis de support, donc il n'est pas impossible qu'on ait un support ici aussi, mais pour moi vu l'état global du marché, le plus vraisemblable c'est tout simplement que l'on va continuer à chuter. Bon, il y a énormément de crypto, enfin il y a eu 6 cryptos que vous m'avez demandé de regarder la semaine passée, mais je vous demande tout simplement aussi, si vous voulez que je regarde des cryptos, de me dire ce que vous voulez que je regarde, parce qu'en ce moment c'est tout simplement en chute libre. Par exemple Icon contre l'USDT, bon il y a très peu d'historique, donc il n'y a pas grand chose à dire, et si on regarde contre le BTC, moi j'ai pas grand chose à dire non plus.
même si ici on peut voir qu'il y a eu des volumes, on a formé un doji et puis on est redescendu, donc j'aurais tendance à ne pas en tenir compte, et on a une très jolie downtrend, et on peut voir aussi qu'on avait plusieurs niveaux de support que j'avais dessinés, on est passé au travers, et à mon avis, oh la vache, je sais pas jusqu'où on peut descendre sur Icon, dans le sens où on est vraiment très bas, même si le RSI est très bas. Sur le weekly, je me demande ce que ça donne le RSI. Ouais, non, mais on peut voir, hein, on peut encore continuer à descendre comme ça, venir taper les 30 sur le RSI en weekly, après ce serait véritablement très très en survente. Mais là, tel quel, on va dire, le seul point positif qu'il y a eu, c'est ici, on a eu des acheteurs, et puis, pof, on a tout perdu, donc enfin, il n'y a rien à faire là-dessus, quoi. Donc, Icon, ne touchez pas. Tron, contre l'USDT, très peu d'historique, donc j'en parle pas. On a cassé support sur Tron, et à mon avis, voilà, prochain support, on est carrément presque dessus, hein. Donc, ici, premier support, et deuxième support, tout simplement ici. Donc c'est pas impossible, enfin tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, on peut voir qu'on est en survente sur le daily, et pourtant on continue à chuter. Il n'est pas impossible à chaque fois sur l'ensemble des cryptos qu'on ait une capitulation massive qui s'effectue, et puis enfin c'est peut-être une capitulation qui va se passer sur le Bitcoin et qui va entraîner une chute sur les alts, mais honnêtement je pense que à chaque fois les supports que je vous donne, il n'est pas impossible qu'on vienne taper le deuxième support. ZIL. Alors ZIL, bon, alors ZIL, à un moment j'espérais un rebond ici sur le 78 du Fibonacci, et on peut voir qu'on est en train de refaire une retrace totale, hein. Et comme sur Icon, il n'est pas impossible que l'on vienne descendre plus bas que ce petit lot ici. Alors en ce moment, le prochain support, on est pile poil dessus, mais vu la gueule que, ouais, on peut voir on n'a aucun support, quoi. On va très probablement venir taper au travers, et puis on va éventuellement venir chercher les 480 Satoshi. Et pour une crypto qui était montée à 2000 Satoshi à un moment, c'est vrai que, enfin, c'est l'ensemble, hein, du marché qui est comme ça. Donc vraiment, quand je vous dis ne regardez pas les altcoins, c'est pas pour vous démoraliser ou quoi que ce soit, hein. C'est tout simplement que pour moi il n'y a rien à voir. Neo, pour moi, contre le dollar, on va très certainement venir chercher les 15 $ sur Neo. Les 9 $, je ne sais pas. Honnêtement, ce serait vraiment pas cher, quoi. Enfin, je disais ça d'un Neo qui était à 30 $ déjà, donc je disais c'était pas cher. Mais là, c'est... Ouais, c'est... Tous ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché avant... tous ceux qui ont loupé, on va dire, la chance de rentrer sur le marché à ce moment-là, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une deuxième chance, parce qu'on a une telle downtrend, on est dans une telle downtrend que je ne peux pas savoir jusqu'où est-ce que ça pourrait descendre, mais c'est pour ça aussi que je vous dis de surveiller ce qui se passe sur le Bitcoin. Et Neo contre le BTC, à mon avis, on va à nouveau venir chercher ce support sur lequel on avait venu taper quelques fois ici. Si ce support ne tient pas, comme sur le Bitcoin, ici on a un vide, et on va venir très, très certainement le combler en tapant ici aux alentours des 65 000 Satoshi. Et puis le petit dernier que vous m'avez demandé, c'était Monero. Alors Monero contre le Bitcoin. Alors là on est sur un support, et tout simplement le prochain support, s'il ne tient pas, bonjour, quoi. Là on peut voir aussi qu'on a quelques niveaux intermédiaires, hein. On a des supports intermédiaires, mais pas super fort. On peut voir qu'à chaque fois on est venu taper au travers, et donc à mon avis il n'est pas impossible qu'on fasse à nouveau la même chose et qu'on vienne chercher les 0.011, 0.12 contre le BTC et contre l'USD. À mon avis c'est pas beau à voir non plus. Voilà, on a fait une retrace totale, ça c'est certain. Ici on a quand même on avait quand même une bonne zone de support, à mon avis. J'espère que ça tient. Si ça ne tient pas, on peut voir ici on a encore un vide à combler, et on va très certainement venir chercher les 60 $ sur le Monero. Voilà, donc globalement l'ensemble du marché est dans le rouge. Sur Bitcoin, je m'attends à une chute, mais je peux me tromper, et j'espère éventuellement me tromper. C'est davantage ça que je préférais. Ça ne me dérange pas de me tromper dans ce genre de cas.
si ça si ça se passe comme je l'ai dit, à mon avis, on va continuer à avoir un marché assez rouge. Et je sais pas jusqu'où le market cap pourrait descendre. Donc vraiment, à ce niveau-là, n'hésitez pas à respirer. Regardez le matin simplement ce que fait le Bitcoin. Regardez aussi s'il y a un setup qui est intéressant ou pas. Ici, il y avait un setup qui est intéressant, on a réussi à le rider. Là, il y a une downtrend. Il n'y a rien pour le moment qui est indicateur d'un retournement de tendance. Donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas à respirer, prenez des vacances. Restez loin des charts. Pour le moment, vraiment, il n'y a rien d'intéressant qui se passe sur le Bitcoin. Et je pense que même les shorteurs ici, vu que là, on est quand même sur un support, il y a très peu de gens qui sont prêts à shorter là-dessus. Ce serait assez risqué. Si on passe au travers, par contre, là, je ne dis pas, à mon avis, si on passe au travers, ça va être bonjour les shorts et on va très certainement venir chercher les 5004. Mais donc voilà, c'était tout pour la vidéo hebdo de cette semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop démoralisés par rapport à tout ce que je vous ai expliqué sur comment les alts se font smasher et quels sont éventuellement les prochains supports que l'on pourrait venir taper. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions dans les commentaires, c'était le cryptographe. Tchuss.